à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up près de Lille et aujourd'hui je démarre une nouvelle série. J'espère que je tiendrai assez longtemps pour qu'elle ait un peu de sens pour vous. Je voudrais démarrer une série de cartes simples qui nécessitent très peu de matériel et je vais les diffuser sur ma chaîne YouTube le mercredi. J'espère que tout cela vous intéressera. Et notre première carte pour démarrer cette série, c'est ce chouette bonhomme de neige qui me fait beaucoup rigoler. Pour cette carte, il vous faudra tout simplement une base de cartes de papier blanc. Il vous faudra aussi un seul bloc, il suffira. Un bloc, c'est le bloc D. Alors les blocs de Stampin' Up, je les aime bien parce qu'on a une bonne prise. Les blocs qui sont moins épais, je trouve qu'on a tendance à mettre ses doigts dans le tampon encreur, c'est un peu embêtant. Et la rainure ici permet d'être certain qu'on ait une bonne prise dessus et ça évite de laisser tomber son tampon en plein milieu de la carte, ce qui est le plus embêtant parce que ça fait une tache et ça ne tombe jamais à l'endroit où on voudrait. Ce que je n'ai pas mis dans le budget, on va dire, de ma carte, c'est des étiquettes post-it. Alors vous pouvez en prendre le format allongé, moi je n'en ai pas à la maison, donc je vais tout simplement superposer deux post-it carrés en étant le plus droit possible pour qu'on ne voit pas la marque, mais évidemment le moins risqué serait d'en avoir un rectangulaire. J'ai pris dans le set de tampons La neige prend vie, donc qui est dans notre lot, les quelques petits flocons. J'ai aussi un tampon encreur béguin bleu. Et donc, je dispose mon tampon sur le bloc. Et puis je tamponne comme ceci, tout autour de mon post-it, que j'ai placé à peu près au milieu. Alors pour cette nouvelle série, je vous mettrai comme toujours le lien vers mon blog et le lien vers la boutique si vous voulez acheter tout ou partie des accessoires. Et mon objectif avec cette série, c'est que le total du matériel soit au maximum aux environs de 60 €. Là, vous avez deux options. Moi, j'ai pris une feuille de papier cartonné murmure blanc que j'ai coupé en deux et ensuite replié en deux. Mais vous pouvez aussi choisir de prendre les lots de carte-notes, ça s'appelle chez Stampin' Up. Je vous mettrai tout ça sur le blog. Et là, vous avez des cartes qui sont déjà prédécoupées avec leurs enveloppes. J'enlève mon post-it. Ça me permet d'avoir une petite découpe. Je trouve ça joli. Ça donne l'impression qu'on a plus d'épaisseur. Je vais ensuite utiliser le bonhomme de neige et je vais prendre aussi son chapeau. Je vais en fait d'abord mettre le chapeau parce que j'ai envie d'avoir un petit effet comme celui-ci et de ne pas avoir l'impression que le chapeau du bonhomme de neige se trouve complètement au-dessus de sa tête. Dans le budget que je vous ai préparé, il y a aussi un tampon encreur noir, Memento. Ce chapeau, je vais le poser plus ou moins au milieu, à peu près droit, mais après tout, un bonhomme de neige pourrait avoir son chapeau de travers, ce ne serait pas choquant. Et je vais réutiliser un post-it pour le placer le long du bord du chapeau. En fait, quand on fait, ça s'appelle du masquage, et quand on fait cette technique-là, il faut toujours commencer par tamponner l'image qui sera sur le devant. Or, le chapeau du bonhomme de neige se trouve devant son front. Et maintenant, je peux tamponner mon bonhomme de neige en dépassant légèrement pour que son front soit dans son chapeau. Et voilà. Je trouve ça toujours magique, le masquage. Maintenant, je vais pouvoir prendre les branches qui lui servent de bras.
Je les pose sur le bord de mon bloc. Vous pouvez, si vous avez utilisé un bloc plus petit, ça limite les risques de taches, comme ici sur le bloc, mais ça demande d'avoir plusieurs blocs et vous ne les aurez pas forcément. Mon objectif, à nouveau, c'est d'avoir un projet qui soit accessible. Je lui mets un deuxième bras. Vous pourrez, si vous avez envie, colorier la carotte, son chapeau avec des feutres ou des crayons que vous auriez à la maison. Et puis pour changer cette fois-ci, je vais mettre un souhait Joyeux Noël qui va rentrer dans mon bloc. Alors, les tampons en photopolymère sont élastiques, ce qui est un de leurs avantages. Ça peut être aussi un inconvénient parce que si on le tord en le posant sur le bloc, après l'image est tordue. Une solution, c'est de le poser comme je viens de le faire sur le bloc, sur le papier, pardon, et de coller le bloc dessus. Et donc là, je vais tamponner Joyeux Noël tout en haut. Cette fois-ci en noir, j'avais envie de changer pour voir ce que je préférais. Quelquefois, je ne préfère rien et j'aime les deux. Voilà, la carte simple est terminée. Dans le budget, donc, il y a du papier cartonné blanc, le set de tampons La Neige prend vie, un encreur béguin bleu, un encreur Memento et puis un bloc D. Et donc tout ceci, ça représente un budget de 60,75 €, 61,75 € si vous choisissez de prendre les cartes notes avec les enveloppes. Le papier, pour les 11,75 €, on a une bonne quarantaine de feuilles si je ne m'abuse, ce qui permet quand même de faire 80 cartes. Donc ce sont des budgets qui vous permettent ensuite de continuer. Le bloc, c'est aussi quelque chose que vous garderez à vie. Voilà, j'espère que cette nouvelle idée vous plaira, qu'elle vous donnera envie de faire d'autres choses. Je mettrai aussi sur mon blog d'autres idées de cartes avec ce set de tampons pour varier les plaisirs. Et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je serai ravie de répondre à vos questions, de vous donner quelques idées. Et d'ici à notre prochaine rencontre, comme toujours, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.